Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre ici au Sénégal et partout dans la diaspora. Votre émission Waxtu Askan Wi aujourd'hui a l'honneur de recevoir un chef d'entreprise, un jeune très ambitieux. Pouvez-vous vous présenter? Merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à cette émission de haute qualité. Moi, je m'appelle Babacar Sy, je suis un jeune poète, auteur d'un livre appelé Les yeux et le vent, directeur général de l'entreprise Renforcement Naturel, membre fondateur de Teranga Expo 2022. Pouvez-vous nous expliquer les domaines d'activité de votre entreprise? Oui, nos domaines d'activité, je pense que Renforcement Naturel évolue dans différentes activités parce que nous proposons des traitements à base de plantes naturelles contre le diabète, l'hypertension, les hémorroïdes et bien d'autres maladies communes. Mais ce qui fait le charme de notre entreprise, nous évoluons sur 3 rubriques à travers notre téléphone portable, c'est-à-dire la vente par correspondance, la vente en ligne et la vente événementielle. Donc, par rapport à ces activités, est-ce que vous employez un nombre d'employés? Vous avez des employés pour avoir des retombées financières? Effectivement, je confirme cela parce que nous avons des DRH, nous avons également des conseillers commerciaux, nous avons également des stagiaires, nous avons également des livreurs qui sont soumis à notre disposition et à qui chaque fin du mois, on leur donne leur dû pour plus également de rémunération importante. Ce qui veut dire actuellement, Renforcement Naturel compte 5 conseillers commerciaux, mais également 2 stagiaires et un DRH. Donc, vous avez parlé tantôt d'exploitation des plantes naturelles, pratiquement des plantes bio. Vous avez parlé tantôt aussi de traitement diabète, de tout ce qui est pathologie. Mais est-ce qu'au niveau de la qualité, est-ce que vous avez la certitude que les produits que vous mettez en vente sont homologués? Oui, là je confirme ça. D'ailleurs même, ce qui justifie cela, c'est que nos produits sont déjà certifiés par FDA, ISO 2200, mais également HACCP et CE. Mais ce qui fait également le charme de nos entreprises, qui prouve que c'est la qualité, mais également les produits sont très efficaces, c'est que nous faisons la médecine traditionnelle chinoise. Et ce qu'on a compris, la médecine traditionnelle chinoise a fait ses preuves dans la mesure où les Chinois ont eu à faire 5000 ans d'expérience. Donc là, en matière de médecine, en matière de santé, les Chinois ne badinent pas. Et là, on en reçoit beaucoup de témoignages et de retours positifs qui permettent de nous encourager, de nous donner plus maintenant de courage à vouloir continuer et à vouloir également aider les gens. D'ailleurs même, on se fixe comme l'objectif, peut-être d'ici 2035, d'avoir zéro diabète, zéro hypertension ici au Sénégal, et je pense que c'est bien possible. Est-ce que les Sénégalais commencent à s'approprier de la médecine chinoise? Oui, je dirais pas totalement, mais en principe, les gens l'ont compris parce que les gens étaient à la merci des hôpitaux. Les gens n'arrivaient pas à avoir la bonne adresse là où se soigner. Mais maintenant, ils ont compris. C'est pourquoi, à travers notre marketing de communication, notre stratégie de communication, surtout les réseaux sociaux, on arrive bien à avoir plus de personnes qui viennent nous rendre visite. Bon, vous avez choisi pratiquement la commercialisation en ligne. Oui. Pour quelle raison? On a choisi ça parce qu'on est dans l'ère de la digitalisation. Parce que tout ce qu'on a compris actuellement, partout là où vous allez, maintenant tout ce qu'on utilise, c'est l'Internet. Et là, on veut un système qui est beaucoup plus des aspirations de la communauté. Tout le monde utilise maintenant l'Internet. On pourrait être là, faire par exemple juste, par exemple, la vente en marketing porte-à-porte, mais on ne le fait pas. Ce qu'on dit, comme que les gens maintenant sont beaucoup plus proches maintenant des téléphones, des réseaux sociaux et tout, et nous, on a adopté un système qui sera beaucoup plus proche d'eux. Rassurez-vous également, si un client nous appelle à 1h du matin, là, on ne pourrait pas se déplacer. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone, on peut bien l'expliquer, la posologie qu'il doit suivre, et puis également le traitement, et également lui donner des conseils. Actuellement, nous sommes dans un pays où tout le monde n'utilise pas l'Internet. Mon parent Paul, qui est déjà au Fouta, au fin fond du Fouta, mais à un moment donné, est-ce qu'il peut quand même avoir accès à vos produits? Oui, c'est ce qui justifie cela, parce que nous effectuons des expéditions partout au Sénégal. D'ailleurs, ce qui justifie, c'est qu'on a eu à faire la vente événementielle. Les événements permettent tout simplement de se départir de notre téléphone, maintenant pour mieux être proche, c'est-à-dire de cette population. D'ailleurs, même à travers nos réseaux sociaux et tout, on en reçoit même des gens qui sont venus du Fouta, par exemple, de la Casamance, etc., et qui sont intéressés par nos produits. D'ailleurs, même la vente événementielle qu'on fait, ce n'est pas tout simplement juste les gens qui sont dans les réseaux sociaux, mais également c'est ceux qui ne sont pas accès par rapport aux réseaux sociaux. La prospection également, on le fait, c'est pour avoir plus de contact aux gens qui ne sont pas trop proches, c'est-à-dire des réseaux sociaux. On est encore en partenariat avec des associations, par exemple des associations diabétiques d'Abbas-Ndao. Eux, ce n'est pas tout le monde maintenant qui est accès aux Internet. Mais nous, on fait de notre mieux pour être beaucoup plus d'eux.
Vous avez parlé tantôt de vente d'événementiel, ce qui nous permet de faire une transition par rapport à une fois que vous avez organisé en 2021 qui s'appelle Teranga Expo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de cette fois précédente avant d'en arriver à l'édition que vous avez organisée tout récemment? D'accord. Moi, je pense que pour le bilan de Teranga Expo 2021, le bilan n'est pas mitigé, dans la mesure où on a eu à avoir plus de contacts et ce qui fait, c'est-à-dire le charme, la recette d'une entreprise sont les contacts. Vous imaginez renforcement naturel qui était par exemple à 3000 et quelques contacts, mais après Teranga Expo 2021, on a eu à avoir 6000 et quelques contacts. Plus même, les clients qu'on se parle via juste les réseaux sociaux, ça nous a permis de mieux s'approcher d'eux, mais également de nouer des partenariats avec d'autres entreprises. Parce que quand on est entrepreneur, on a besoin également de nos collègues, on a besoin également de nos partenaires pour mieux maintenant savoir quelles sont nos activités et mieux également renforcer nos bases de données. Je pense avec l'événement de Teranga Expo 2021, on a eu de bons retours, ce qui nous a permis maintenant de bien préparer avec cette nouvelle édition 2022. Quelles ont été les innovations pour cette année? Je pense que pour les innovations sont senties à plus d'un titre, dans la mesure où même le thème, c'est-à-dire tout. Par exemple, on a dit jeunesse africaine, oser et rêver. Pour cette édition, on a mis en avant, c'est-à-dire la jeunesse africaine, on a mis en avant les jeunes entrepreneurs. Et puis parmi les 16 activités génératrices de mobilisation, génératrices, c'est-à-dire de revenus et tout, ce qu'on a prévu, c'est l'africanité. Cette africanité, elle est sentie juste avec une seule activité, par exemple, que je permets de me citer, c'est-à-dire la kermesse. C'est l'un des kermesses que les enfants peuvent jouer, mais qui sont trop africaines. Par exemple, l'angabouri, par exemple, le génie en herbe africain, par exemple, également des chansons comme Ginte Wolima et tout, qu'on a prévu, c'est-à-dire d'innover. Donc, ce sont des chansons, ce sont des activités purement africaines. Plus également, cette fois-ci, on a prévu même de faire un forum de l'emploi. Il y a également un marathon de financement qu'on a déjà prévu, mais également des bilans de santé. Avant, par exemple, 2021, on faisait le bilan de santé, par exemple, avec 39 rapports. Mais avec cette machine qu'on a eue, il y a une nouveauté, il y a de l'innovation. C'est 59 rapports de vos organes. Vous imaginez juste une machine qui ne vous permettra de prendre des piqûres ni une prise de sang, mais juste avec vous attraper juste une sonde, mais qui permettra d'analyser les 59 organes de votre corps et éventuellement faire sortir toutes les maladies que vous souffrez. Plus encore, il y a également Salon du Bio qu'on a prévu. Il y aura également des dégustations, par exemple, de thé. Tous nos clients qui seront présents peuvent déguster nos thés gratuitement. Plus encore, l'innovation, c'est parmi les 200 exposants qu'on a prévus, il y aura des produits gratuits. Imaginez une seule personne qui passe parmi les 300 exposants et chaque personne aura un produit gratuit. Donc là, c'est de l'innovation, ce qui prouve maintenant. Ce qu'on a privilégié cette fois-ci, ce n'est pas tout simplement, c'est-à-dire d'un point de vue commercial, mais on a prévu cette mobilisation. Et c'est-à-dire cette mobilisation, c'est à le côté social. C'est ça que je parle, par exemple, par l'offre de produits gratuits. Donc, pratiquement, nous sommes au terme de cet entretien, mais je voudrais savoir tout juste, est-ce que vos produits sont à la portée des bourses sénégalaises? Oui, je pense que oui, parce que chaque fois même, surtout avec les produits de l'Afrique qu'on offre, vous imaginez, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui souffre des problèmes de douleurs musculaires, articulaires, nerfs sciatiques. Nous, par exemple, la société Renforcement Naturel, on l'offre gratuitement une bande chauffante. Et la bande chauffante permet d'atténuer, de calmer toutes ces douleurs. Alors que la bande, on aurait dû vendre la bande, par exemple, à 20 000 francs, mais on ne le fait pas, on l'offre gratuitement. Donc, on a compris cela. Donc, nos produits, je pense, sont à la portée de tous. Donc, les produits sont à la portée de tous. Donc, chers internautes, chers Sénégalais, je voudrais vous demander de vous rapprocher de l'entreprise Renforcement Naturel pour vos besoins sanitaires. Mais avant de quitter, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des Sénégalais? Oui, j'ai un message à lancer plus particulièrement à la jeunesse sénégalaise, plus précisément à la jeunesse africaine, pour dire que nous devons avoir une prise de conscience, c'est-à-dire un déclic psychologique, et non pas tout simplement de vouloir passer à l'Eldorado. Nous devons rester là, et là, ça me rappelle par exemple les propos de John Fitzgerald Kennedy. Il dit, en tant que jeune, ce que vous devrez savoir, ce n'est pas ce que le pays peut faire de vous, mais vous, ce que vous pouvez faire du pays. Et là, ça dit tout. C'est ça qu'on a compris en tant que jeune entrepreneur. C'est ça qu'on a compris, c'est pourquoi on a eu à faire un apport en organisant Teranga Expo 2021. Donc je lance à la jeunesse africaine, à la jeunesse sénégalaise, d'avoir cette déclic psychologique, de prendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons prendre encore un autre jeune entrepreneur
qui va nous faire des éclaircissements par rapport à d'autres domaines d'activité. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.